Je m'appelle Marie, et le jour le plus heureux de ma vie est devenu le pire cauchemar que j'ai jamais vécu. Quand j'ai épousé André, je croyais épouser l'homme le plus honnête du monde. Sa famille m'accueillait à bras ouverts. Tout le monde souriait. Tout le monde était gentil. Personne ne m'a rien dit. On a construit une belle vie. 3 enfants magnifiques. Sarah, notre aînée, puis les 2 garçons, 20 ans de mariage, 20 ans de bonheur. Du moins, c'est ce que je croyais. Un jour, Sarah est rentrée à la maison avec un sourire que je ne lui connaissais pas. Maman, j'ai rencontré quelqu'un. Il s'appelait Claude. Les semaines passaient. Il venait à la maison, humble, travailleur, respectueux. Mes fils l'aimaient. Moi, je l'adorais. Mais quelque chose me dérangeait sans que je puisse mettre le doigt dessus. Ses yeux. Chaque fois que Claude me regardait, je voyais André. Pas la même personne, mais les mêmes yeux. Le même sourire du coin des lèvres, la même façon de pencher la tête. Je me disais, l'amour fait parfois ressembler les gens. Je me suis tue. J'aurais pas dû. Les mois ont passé. Claude et Sarah voulaient emménager ensemble. On a décidé d'organiser un grand repas. Les 2 familles réunies pour la première fois. J'avais cuisiné toute la journée. La table était belle, l'ambiance était légère. La sonnette a retenti. J'ai ouvert. La maman de Claude se tenait devant moi. Une femme digne, élégante, le regard fort. Elle m'a souri. Je l'ai fait entrer. Et quand elle a levé les yeux vers le salon, quand ses yeux ont croisé ceux d'André, tout s'est arrêté. André. André, ne me dis pas que tu es le père de cette fille. Mon mari a blêmi. J'ai senti mon cœur descendre dans mes pieds. Qu'est-ce qui se passe? André, Sarah, c'est ta fille? Oui, c'est ma fille. Quand elle a repris connaissance, elle a tout raconté. D'une voix tremblante, mais chaque mot était clair comme de l'eau. Quand André avait 17 ans, j'étais sa petite amie. Je suis tombée enceinte. Il a tout nié. Ses parents ont dit que l'enfant n'était pas le sien. Ils m'ont humiliée, chassée, abandonnée. Je me suis retrouvée seule avec mon bébé. Pas d'argent, pas de famille, rien. J'ai tout sacrifié pour élever Claude, seule. Et aujourd'hui, mon fils allait vivre avec sa propre sœur sans le savoir. J'ai regardé mon mari, cet homme que j'aimais depuis 20 ans, cet homme à qui j'avais tout donné. Il ne pouvait même pas me regarder dans les yeux. Claude regardait Sarah, Sarah regardait Claude. Et moi, je voyais 2 enfants innocents payés pour la lâcheté d'un homme. Mon mari a encore essayé de nier. Même là, même à ce moment. On a fait le test ADN, 99,9%. Claude était son fils. Sarah et Claude étaient 2 frères et sœurs. Ce soir-là, Claude est parti sans se retourner. Ma fille s'est enfermée dans sa chambre et moi je me suis retrouvée seule dans ma cuisine. Devant une table encore dressée, des plats que personne n'avait touchés, et 20 ans de mensonges qui venaient de s'effondrer sur moi. Ce que j'ai appris ce soir-là, c'est que quand un homme fuit ses responsabilités, ce ne sont jamais lui qui paie. Ce sont toujours les enfants, toujours les innocents. Et moi j'aurais dû écouter cette petite voix. Le jour où j'ai vu pour la première fois les yeux de mon mari dans le regard de Claude.